d'être africain. Nous sommes fiers de toi. Kuna wolote. Eba. Malien, on veut faire. Ah, Malien, on veut faire. Ah, mais c'est là où on est dans la Ivo, on va aller faire. Ah, c'est bon. Malien, on veut le faire. Sasa kuna wolote. Eh? Eh? Ah? Ah? Tolom Fentie. Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir, cet après-midi, pardon. Ça dépend de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant? C'est au niveau du problème du Niger. Quel on est avec le problème des élections, voilà, qui ont été reportées. J'ai vu, il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des messages en me disant, la guêpe, voilà, les élections au niveau du Mali ont été reportées. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est une bonne idée de reporter les élections? Je pense que la guêpe aura l'occasion, voilà, en ce moment et à cet instant T, de dire réellement c'est qu'elle en pense, voilà, du report des élections au niveau du Mali. Mais bien avant de commencer, je vous prie de partager massivement ce direct parce que nous sommes en guerre de communication, donc rassurons-nous que les informations véhiculent sans crainte et surtout sans peur. Mais qu'est-ce qu'il en est avec Emmanuel Macron? Nous avons vu, voilà, il y a hier que Emmanuel Macron a décidé de faire revenir le président du Niger en France et aussi de faire, comme on le dit, de progressivement, voilà, ramener les forces, l'armée française qui se trouvait sur le territoire du Niger, de les faire revenir en France. Mais pourquoi est-ce que Emmanuel Macron a décidé finalement de vouloir faire retourner, de vouloir ramener l'ambassadeur du Niger, pardon, l'ambassadeur de la France au Niger, en France? Pourquoi il a décidé de le faire? Nous allons écouter d'abord ce que Emmanuel Macron a à dire sur ce bobo. Et en fonction de ça, nous allons essayer de, voilà, de décortiquer ce sujet. On y va. On va écouter attentivement et écoutons minutieusement. D'abord, nous sommes au Niger parce que, à la demande des pays de la région, nous avons été lutter contre le terrorisme. Et quand je vous parle aujourd'hui de cette question, je pense à tous nos soldats qui sont morts au Sahel pour la paix de cette région et pour lutter contre le terrorisme. Nous avons été à la demande du Burkina Faso, du Mali, du Niger sur leur sol pour mener cette guerre. Et Barkhane, cette opération militaire, est un succès. Parce que sans celle-ci, la plupart de ces pays auraient déjà été pris par des califats territoriaux et des djihadistes. Ils nous ont demandé de partir de Non, mais et ces pays ont été arrive frappés par des coups d'État. Est-ce que c'est la faute de nos militaires ou de la France? Non. Il n'y a plus de France-Afrique. Donc quand il y a des coups d'État, nous, on n'interfère pas dans la vie politique des pays. Ça veut dire qu'on ne reste pas là-bas. Mais j'ai eu cet après-midi le président Bazoum. Parce que la seule autorité légitime du Niger, c'est le président Bazoum qui a été élu par son peuple. Et qui aujourd'hui est détenu en otage et est l'objet de ce coup d'État, parce qu'il menait des réformes courageuses et parce qu'il y a, au fond, des règlements de compte largement ethniques et beaucoup de lâcheté politique. Je l'ai dit au président Bazoum. Et donc, la France a décidé de ramener son ambassadeur. Et donc, dans les prochaines heures, notre ambassadeur, avec plusieurs diplomates, rentreront en France. Et nous mettons fin à notre coopération militaire avec les autorités de fait du Niger, car elles ne veulent plus lutter contre le terrorisme. C'est donc la fin de la présence française militaire au Niger. Elle sera organisée dans le temps, dans les semaines à venir, mais c'est la fin de cette coopération. Parce que nous ne sommes pas là pour participer à la vie politique, pour être les otages en quelque sorte de putschistes. Mais je vais être très clair. On le voit déjà aujourd'hui au Mali. Ils vont rentrer de manière ordonnée dans les semaines et les mois qui viennent. Et là, nous concerterons avec les putschistes, parce que nous voulons que ça se fasse dans le calme. Mais d'ici la fin de l'année. Mais d'ici la fin de l'année. Nous continuerons d'accompagner le continent africain pour lutter contre le terrorisme. Ça veut dire que si on part, mais ça veut nous pas ne dire le qu'on ne faisons reviendra pas. mais nous ne le faisons que si c'est à la demande des pouvoirs démocratiquement élus
et des autorités En régionales. 2023, il n'y aura Et donc, plus de militaires français au Niger. Au Niger, tout à fait. Par contre, nous continuerons d'être engagés partout où les États africains nous demandent de la coopération, mais avec un agenda clair. Nous, on n'est pas là pour participer à des coups d'État ou interférer. On est là pour lutter contre le terrorisme, et je vous le dis, les putschistes sont les amis du désordre. Regardez aujourd'hui, le Mali, chaque jour, a des dizaines de morts. Au moment où je vous parle, il y a plus de morts liés au terrorisme islamiste au Niger depuis le début de ce coup d'État qu'il n'y en a eu dans les 18 mois précédents. Et donc, moi, je suis très inquiet par cette région. Je pense que la France, parfois seule, a pris toutes ses responsabilités grâce à nos militaires. Et je suis fier d'eux. Et nous devons être fiers d'eux, car cette opération a été un succès. Monsieur le Président. Maintenant, nous ne sommes pas responsables de la vie politique de ces pays, et on doit en tirer les conséquences. Ok, donc Emmanuel Macron, je le dis est fort que il est en train de faire revenir, comment on appelle, l'armée française en France. C'est pas parce que il a le choix, c'est pas parce que voilà, il est fâché, ou bien c'est pas parce que le Niger a donné une option, voilà, à Emmanuel au mur. Il se rend compte que les autres puissances, voilà, comment on appelle, internationales, qui ont voulu, qu'il a cru, allaient l'aider. Comme un exemple, les États-Unis et autres, même s'ils le font dans l'eau, mais qui allaient l'aider à vraiment à visage découvert, ne l'ont pas fait. Il s'est rendu compte qu'aujourd'hui, le combat qu'il est en train de mener contre le Niger, le combat qui est en train d'être mené contre le Niger, en ce moment et à cet instant T, est un combat simplement d'Emmanuel Macron, et un combat parce que les Françaises n'allaient pas rester. Le Niger a imposé à Emmanuel Macron ce qu'il voulait. Un pays qui ne va pas se laisser malmener, qui ne va pas se laisser burner, qui ne va pas se laisser intimider par qui que ce soit. C'est ça qui est la vérité. Donc Emmanuel Macron n'a quelque part, il n'a pas eu le choix. C'est ça. Il n'a pas eu le choix que de retirer, comment on appelle, de chercher à retirer l'armée française du territoire du Niger. Et il y a un problème encore que vous n'avez pas saisi. On partage souvent les directs. C'est pas pour, comme on le dit, parce qu'on a envie de partager, mais c'est parce qu'il y a des informations clés, parce qu'il y a quelque chose, un élément clé qui est dans le direct ou bien dans la vidéo que nous voulons partager. Vous avez vu que rien ne rentrait à l'ambassade, rien ne rentrait, comment on appelle, l'armée française n'avait pas accès à l'eau. Ils n'avaient plus accès à la nourriture. Ils n'avaient plus accès à leur petit déjeuner croissant et pain au chocolat. Donc, à tout moment, quand on leur envoyait de la nourriture, c'était bloqué, soit par les citoyens du Niger, ou bien des pâtés de chiens, des pâtés pour chiens, pardon, des pâtés qu'on donne, la nourriture des chiens, là. C'est ce qu'ils étaient en train de manger avec le riz. C'est ce que l'armée française était en train de finir comment on appelle, de manger les pâtés pour chiens avec le riz. Donc, ils avaient le dos au mur. Ils n'arrivaient plus comment on appelle, à véhiculer. On leur avait coupé l'eau, l'électricité, et en plus de cela, ils n'avaient plus accès à, comment on appelle, à l'essence. Donc, tout ce qui était vraiment, comment on appelle, basique, voilà, basique, comme on le dit, pour eux, ils n'arrivaient plus à avoir accès à ça. Donc, ils étaient quelque part eux-mêmes confrontés à un problème où ils étaient, comment on le dit, eux-mêmes, ils se sont pris en otage. J'ai fait le direct la dernière fois, je vous ai dit que l'ambassadeur de la France au Niger est dans nos conforts. On vit souvent, comme on le dit, dans notre petit, monde, si je peux le dire ainsi. On est à l'aise, on a nos manières de faire, on a nos routines. Donc, toute cette routine a été changée. Toute cette routine, ces manières de faire ont été quelque part, comme on le dit, changées et vraiment gâchées. Voilà, par l'armée nigérienne. Donc, ils avaient le dos au mur. Ils ne pouvaient que la seule chose que Emmanuel Macron ne pouvait que faire, c'était de trouver des voies et moyens pour pouvoir enlever l'ambassadeur de la France au Niger. Parce que si quelque chose arrivait à l'ambassadeur de la France au Niger, Emmanuel Macron allait être coupable de ça. Ils n'ont plus accès, ils ne peuvent même pas sortir de l'ambassade. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que même s'il y a une urgence sur le volet médical, l'ambassadeur ne pouvait pas avoir accès à des soins. Il ne pouvait pas être évacué parce que l'espace aérien nigérien, la France n'a plus accès à cela. Vous voyez? Donc, arriver
un moment donné, là, il y a quelqu'un qui dit, pareil qu'il négocie maintenant pour que l'armée reçoive leurs actions alimentaires jusqu'à ce que... Non. Oui, bon, c'est ce que les gens disent, hein. Mais moi, je pense que le Niger doit continuer à faire toujours la pression. Le Niger doit continuer toujours à faire la pression sur la France. Le Niger doit dire qu'ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien comprendre. Ils ont demandé à l'armée française, dès le départ, de déguerpir du sol du Niger, mais ils ont voulu s'entêter. Ils ont voulu intimider. Ils ont voulu démontrer que eux, c'était la France. Ils avaient le monopole de l'intimidation. Ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, quand ils voulaient, comme ils voulaient. Mais aujourd'hui, ils ont le dos au mur. Aujourd'hui, ils se rendent compte que, voilà, tout est bafoué. Leur plan machiavélique qu'ils avaient planifié pour pouvoir détruire le Niger au plus rapidement que possible est devenu maintenant de l'os dans leur gorge. Bien vrai qu'ils veulent toujours attaquer le Niger, mais je pense que maintenant, ils vont réfléchir par deux. Et ne l'oubliez pas, il y a aussi, comment on appelle, le ministre des Affaires étrangères au niveau c'était le ministre des Affaires étrangères au niveau du Niger qui a participé à l'ONU. Donc, je vous dis que cette histoire de Bazoum, là, c'est fini. Cette histoire de Bazoum est finie. Aujourd'hui, la France a été dévoilée aux yeux du monde entier. La France a été dévoilée sur le plan national, sur le plan international. La France n'a plus de crédibilité. La France aujourd'hui est une chute libre. Aujourd'hui, Emmanuel Macron voit qu'il n'a aucun support. Les seuls pays en ce moment et à cet instant T qu'ils soutiennent la France dans ces bêtises, dans cette bordel et cette chienlit qu'il est en train de faire, je le dis, ce sont les peuples, les pays africains, même pas les pays africains, je veux dire les dictateurs des différents pays africains, comme Ouattara, ce vieux brigand qui cherche à brigander encore un 4e mandat qui va faire couler encore le sang des Ivoiriens, et aussi Macky Sall qui veut positionner son poulain, qui n'a même pas envie de partir, hein. Je vous dis, hein, Macky Sall n'a même pas envie de partir. Il est en train de mettre le Sénégal dans une instabilité et puis dire, ah oui, comme c'est dans une instabilité, on va reporter les élections, ou bien lui, Macky Sall, il va rester là, comment on appelle, se repositionner pour créer une histoire, entre parenthèses, voilà, stabilité au niveau du Sénégal. Donc aujourd'hui, il a des personnes aujourd'hui qui sont là seulement pour leurs intérêts. Soutiennent Macron parce que Ouattara a des intérêts à protéger au niveau du Niger. J'ai eu à leurs propres intérêts. Ce n'est pas pour l'intérêt de quelqu'un. C'est pour l'intérêt de Ouattara, c'est pour l'intérêt de Emmanuel Macron, c'est pour l'intérêt de Bazoum et c'est aussi pour l'intérêt de, comment on le dit, de Talon. Donc, ce n'est pas une histoire de on est là pour aider le peuple du Niger. C'est ça qui est la vérité. Donc, aujourd'hui, le combat qu'ils sont en train de mener est un combat qui a deux volets. Il y a un combat sur le volet, comment on appelle, économique, où ils ont perdu. Et il y a un combat aussi sur le volet contractuel parce que toutes ces ressources, tous ces, comment on appelle, ces matières premières qu'ils avaient accès aujourd'hui, ils n'ont plus accès à cela. Et le Niger est prêt à dealer avec d'autres pays, voilà, qui sont prêts à payer, voilà, cette matière précieuse de l'uranium à des prix vraiment élevés. Donc, la France aujourd'hui, elle est en perte libre. Donc, ils sont obligés de retirer leur force. Mais le conseil que j'ai à donner au peuple, au gouvernement du Niger, c'est de faire beaucoup attention, de faire beaucoup attention en ce moment et à cet instant T. Parce que même en voulant retirer l'armée, écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Parce que c'est très important. Écoutez très bien. Je demande à l'armée du Niger, l'armée nigérienne, de faire beaucoup attention ces jours à venir. De faire beaucoup attention à ces temps à venir. Parce que, je m'explique, la France a décidé de faire sortir, de faire revenir son armée en France. C'est que de libérer le territoire nigérien. Mais dans le même temps, la France a un programme machiavélique. Pendant le retrait de ses militaires, je le dis haut et fort et je demande à l'armée du Niger de faire beaucoup attention parce que ces gens-là, ils sont prêts à tout
ils sont prêts à n'importe quoi pour pouvoir se maintenir. Ils ne veulent pas partir. Ils n'ont pas le choix que de partir. Mais pendant la transaction, je ne sais pas comment dire, pendant le déroulement, voilà, de leur déguerpissement, ils doivent faire beaucoup attention parce que c'est le côté qui sera très et très critique. Vous voyez un tout petit peu ce qui est en train de se passer au niveau du Mali. Vous voyez que les endroits que la MINUSMA est en train de libérer sont des endroits qui sont en train d'être bombardés, voilà, attaqués par comment on dit, par les terroristes. Vous le voyez, vous voyez un tout petit peu, je peux pas dire une coïncidence, voilà, qui se passe au niveau du Mali. Et pour rentrer dans le sujet du Mali, rapidement, j'ai à dire que effectivement, le Mali ne peut pas partir à des élections libres et transparentes en ce moment et à cet instant T. C'est impossible. Vu le côté sécuritaire, vu le côté économique, vu le côté, voilà, de tout ce qui se passe au niveau du Mali, on ne peut pas mettre encore le peuple malien dans une insécurité en voulant partir à des élections. Pour pouvoir partir à des élections libres et transparentes, il faut que le pays soit sécurisé. Pour pouvoir partir à des élections libres et transparentes, il faut qu'on arrive à, comme on le dit, à prendre certains endroits qui sont stratèges. On ne peut pas se jeter, on ne peut pas faire des élections parce que oui, on a dit qu'on doit faire des élections, mais est-ce que le moment est opportun? Est-ce que le moment est propice en ce moment et à cet instant T pour Assimi Goïta comment on appelle, de préparer des élections et emmener les Maliens à aller à des élections libres et transparentes? Moi, la guerre, je ne pense pas. Je ne pense pas. Et je l'ai dit il y a des mois de cela. Je l'ai dit, c'est pas aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, c'est officiel. Voilà, le gouvernement malien a fait sortir une note pour dire que non, il y a eu des problèmes techniques sur le volet. Voilà, l'enrôlement, les cartes biométriques, tout ça qui va emmener, voilà, une pression qui va rendre ça vraiment impossible de pouvoir respecter le temps qui a été donné pour qu'on puisse aller à des élections. Mais moi, la guerre, c'est quelque chose que j'avais déjà parlé de ça. Il y a des mois de cela. J'ai dit non, quand je regarde, j'ai fait mon analyse personnelle et que j'ai vu tout ce qui était aux alentours et selon les informations que je recevais, pour moi, c'était vraiment, voilà, c'est comme si on allait jeter les Maliens, voilà, à l'abattoir. On ne peut pas parler d'élection en ce moment et à cet instant-ci au Mali. C'est impossible, on peut pas. Il faut sécuriser. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Pendant qu'on est en train de taper, pendant qu'ils sont en train de envoyer des terroristes, pendant qu'ils sont en train d'essayer de faire des attaques terroristes sur le pays, à Gao, à Tombouctou, à, comment on appelle, à Kidal et tout. Dans le même temps, vous voulez qu'on prépare des élections. Comment on peut préparer des élections? Les gens de Gao vont pas voter, les gens de Tombouctou vont pas voler, ils sont maliens, ils font part du Mali. Donc, il faut sécuriser d'abord. Il faut sécuriser d'abord le territoire malien avant même de parler des élections, comment on appelle, présidentielles. Donc moi, je suis d'accord et je suis à 100% d'accord avec le gouvernement malien de reporter. Pour moi, la guette même, on doit reporter les élections là même dans 2 ans encore. Moi, en tout cas, si ça ne tient qu'à moi, dans 2 ans encore, on doit reporter les élections. Le temps de sécuriser Gao, le temps de sécuriser encore plus Tombouctou, le temps de sécuriser tous ces endroits. Et puis encore, on a le volet, comment on appelle, du Niger qui est là. Ce sont eux encore qui foutent la merde, qui veulent aller attaquer des pays indépendants, qui veulent aller attaquer des pays souverains, qui veulent aller à la contre du choix du peuple. Et en même temps, quand il y a les autres pays aujourd'hui qui veulent aller aider ces pays, ils veulent mettre la pression pour qu'on puisse aller à des élections. Le Mali se porte bien. Oui, c'est pas que c'est wa. Mais petit à petit, le Mali est en train d'aller de l'avant. Pour le moment, là, moi-même, la guerre, je n'ai même pas envie d'entendre même cette histoire d'élection. Je m'en gaba d'élection du Mali. Pour le moment, là, c'est sécuriser le territoire malien. Pour le moment, c'est de se rassurer que les Maliens sont en sécurité. C'est ça qui est primordial. Quand il y a la sécurité, on peut à tête reposée planifier des élections et des élections qui seront libres. Voilà, et transparentes. Donc pour moi, c'est 2 ans au minimum. Sinon, 5 ans encore, on est calé. 5 ans encore, Assimi la transition. Parce que Assimi là, il est en train d'arranger le Mali. Assimi là, c'est pas comme si un président qui est là, qui est en train de faire la transition, et puis le Mali est toujours dans les problèmes. Le Mali ne va pas de l'avant. Le Mali n'est pas en train, c'est que, na danane kelema, na danane la guepma. Wallahi billahi talai.
transition, ame sans flale la kantouni. Na dialanye, ame ta fou sans loro kalaka. Ame se ka élection comment force ça. Parce que Mali est terroriste ou bien Mali fengena. Français même nanani terroriste et gauka. Français même nanani terroriste et tombukuka. Donc tu sais qu'à fort, comme état au loup qu'elle est, en même temps, à manière concentré tourni, qu'à fort, comme état élection, y a pas pressé, en pressénité. Natman c'est là, Mali au bêta a voté. Pour le moment là, c'est les biens matériels et les ressources minières du Mali que Assimi Goïta doit protéger. Le territoire malien. Donc, affaire d'élection là, Aya Dara Djiaka. Il y a plus de combien? Moins plus de 2 mois. Quand on flâne à Koumafo, on te sait qu'à ta élection là. Ne a Kouma qui est bon. Nya fo. Alors, nya fo de. Donc, moi, si elle était élection, Kouma la tourni. Assimi Goïta, il veut sigiller. Il veut Mali sécuriser. Il veut rassurer que tout va bien au Mali avant qu'on parle d'élection. C'est de ça qu'il s'agit. On est pressé pourquoi? On a des dictateurs qui sont à la tête de nos pays, qui ont fait 40 ans, il y a d'autres qui ont fait 30 ans. Il y a d'autres qui ont fait des mandats, qui sont en train de faire 4e mandat. Ils ont fait quoi de bon? Ils n'ont rien fait de bon. Aujourd'hui, là, le Mali est en train d'aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Oublions les élections pour le moment. Moi, je ne suis pas prête même pour les élections. Oui, je ne suis pas prête pour les élections. Nous allons à Manorde. Oui, parce que il y a des sanctions, je sais. Il y a la pression économique, je comprends. Mais, hey, le volet sécuritaire, là, on dit que ni a foko dianka diba lale. Ah ouais? Ni ko dianka diba lale. Ni dianka di, ni ta la, va lonka ka di trop. Il faut sécuriser les Maliens d'abord. Il faut sécuriser le territoire malien d'abord. Et après, on va aller aux élections. Tant que le territoire malien n'est pas sécurisé, en signibé, en tête en presse, ah ouais? On les défanani. Donc, pour revenir et vous parler du Niger aujourd'hui, je l'ai dit haut et fort que c'est la débande. La France, on va écouter rapidement l'histoire cachée et révélée que j'ai eu à écouter concernant, vous allez... Le monde était noir à l'origine, intégralement noir, et en fait l'homme blanc est issu de manipulation pour créer une nouvelle race, une race blanche qui est profondément maléfique et dont l'objectif est d'asservir la race noire. Le danger, c'est l'homme blanc, hein, l'homme blanc aux yeux bleus, qui est le démon incarné et qui a été créé pour asservir la race noire. Les Noirs étaient en fait des Juifs. Que la culture et la civilisation viennent de l'Égypte ancienne, donc des Noirs, que les Noirs sont les véritables descendants des Hébreux. Voilà. Vous avez entendu. J'ai dit la vérité là. Elle va triompher toujours. Donc sur ce, pour ne pas être long, nous sommes déjà à près de 30 minutes de mon direct. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce et Allah soit sur tout un chacun et que Dieu, dans sa miséricorde, qui continue de pardonner nos péchés et qui nous emmène le sens du discernement. Je dis courage, 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 courage au peuple du Niger. Courage à vous. Continuez à persister, à insister là-dessus. Je le dis, le combat n'est pas facile, il ne sera pas facile, il ne doit pas être facile pour que demain nous puissions apprécier, nous puissions valoriser ce combat et puis nous asseoir et nous dire waouh. Ça n'a pas été facile. On a mouillé le maillot. Il y a eu des moments où on ne pensait même pas s'en sortir, mais nous y sommes arrivés. Et nous serons toujours une référence pour cette génération et les générations à venir. Sur ce, je vous claque plein de bisous. Début de semaine, bon début de semaine. À toutes et à tous sous la protection divine, je vous love. Et puis, continuez à partager nos directs parce que nous sommes en guerre de communication. C'est pas facile par moment de faire comment on appelle, faire véhiculer nos informations. Continuez à partager. C'est votre manière à vous de pouvoir contribuer à l'édifice de cette nouvelle Afrique. Salam.